Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation complète d'étapes, donc juste après le résumé de l'étape 4 qui est disponible en intégralité sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller retrouver cette vidéo dans la playlist Giro 2023. Et donc là, on va s'intéresser à l'étape 5 qui fait transition à une étape de montagne. On aura une étape de type vallonné en première partie de course avec normalement un sprint qui devrait survenir dans la ville de Salerno. Donc le départ sera donné à Atripalda. Donc une étape de 171 km, pas particulièrement longue, pas particulièrement dure. C'est pour ça que cette étape se classe, on va regarder justement les... J'apprécie particulièrement ce qu'ils mettent en catégorie. 2 étoiles, voilà, 2 étoiles sur 5. L'étape de la veille, c'était une 3 étoiles. Pour l'instant, ouais, les plus durs qu'on a fait, contre la montre, ils considèrent que c'est 2 parce que ça joue quand même un petit peu au niveau du général. Voilà, au final, on n'a pas eu trop d'explications de favoris pour le moment. Étape 5-6 ça va se ressembler. L'étape de vendredi s'annonce quand même assez sympathique. On la suivra bien sûr comme toute sur la chaîne YouTube. Après on a donc samedi, dimanche. Ouais, le contre-la-montre est vraiment important. 35 km ça peut creuser les écarts. Je remarque de plus en plus que ce Giro n'est pas si montagneux que ça. Il va jouer surtout au contre-la-montre, ce qui peut faire les affaires de Evenepoel, qui nous a montré pour le moment qu'il est le plus fort. Mais bon, le contre-la-montre de deuxième semaine ça sera pas le même état de forme que la première semaine. Et le contre-la-montre de la troisième semaine ça sera encore moins le même état de forme. Donc là pour cette étape, quand c'était au sprint, je vous pronostiquais souvent Alberto Dainese. On n'en entend pas parler de ce coureur là. Alors pourtant pour moi il est situé dans le Giro. Donc on va checker justement un petit peu ça. Moi j'aurais mis Dainese en tant que favori, mais on va checker ça. Donc on va être classement général Giro. Parce que sur le site du Giro c'est hyper dur de trouver le classement sans recharger à chaque fois la page, charger plus, et c'est infinissable, donc on va pas faire ça. On va aller sur Eurosport, c'est un peu mieux fait. Donc voilà, on a eu le changement de maillot rose, c'est l'Eknesund maintenant le maillot rose. Et au niveau des sprinters, voilà. Bon, pour l'instant, c'est Jonathan Mylan qui a montré qu'il était plus fort. À mon avis, à 60%, ça peut être lui qui récidive. Souvent, quand un sprinter s'impose une première fois, c'est que c'était le plus fort. A noter qu'il y avait quand même eu une chute, donc ça peut jouer un petit peu sur la réalité du jeu aussi. Donc voilà. Bon, ça nous montre pas que les sprinters, hein, parce qu'il n'y a pas encore eu assez de sprint. Donc on va regarder un petit peu ça. Donc, ah ouais, il montre que les 25 premiers. Bah, comme quoi, on a du mal à avoir ce qu'on veut. Hein. Ouais. Est-ce qu'on va avoir le classement complet? Non, on va pas l'avoir. Bon, il nous faudrait les coureurs, ça serait déjà plutôt pas mal. Même s'il n'est pas actualisé, voilà, c'est pas grave. Résultat complet. Parfait. Donc voilà. Les sprinters doivent être en bas un petit peu. Hop. Oh, les Chimolai, tout ça, c'est des bonnes pointes de vitesse. Jonathan Mylan, voilà. Un des gros favoris, on va en citer 3. Vous allez mettre vous les votes en commentaire. Je dirais Jonathan Mylan, premier gros favori pour l'étape au sprint. Si ça se termine au sprint, c'est pas sûr à 100%. C'est jamais une échappée qui prendrait beaucoup d'avance sur le terrain assez vallonné au départ. Gaviria, normalement il est fort, mais il a montré que sur le sprint il était là avec Mylan, c'était pas le plus fort, donc je ne vais pas le mettre parmi les 3. Donc pour l'instant que Mylan. Ok. Cavendish, à savoir ce qu'il va donner, il est vieillissant, mais c'était sur les sprints tout plat, c'est lui normalement le plus fort. Bon, après là je suis pas sûr ce qu'il va donner, mais je vais le mettre parmi les 3, donc ça fait le deuxième. Déjà après Mylan, il y a Cavendish, ok. Ok, Bonifacio je le mettrai pas, il est pas assez rapide. Ballerini ça sprinte bien, mais c'est pas le plus rapide non plus. Ok. Est-ce qu'il est là, Dainese? Parce qu'on en a entendu parler, mais ça se trouve, à tout moment, il a attrapé le Covid ou il a eu un empêchement, il est pas venu, quoi. S'il est là, Dainese. Bon, Dainese, j'ai envie de le mettre parmi les 3. Alors pourquoi il a pas sprinté la première fois? Est-ce qu'il était là, il était mal placé, ou est-ce qu'il était piégé dans les chutes ou lâché? Donc je mettrai Dainese en 3, voilà. Parce que pour moi, c'était le plus fort sur le papier, mais bon, Mylan, il a l'air d'être assez impressionnant. Donc à voir ce que ça va donner. Ok, bon voilà. Et puis après il y a bien sûr, on peut reprendre le classement de l'étape qui a eu lieu au sprint et on peut retrouver une possibilité de retrouver à peu près le même classement. Hein. C'était laquelle? C'était la 2, voilà, c'était Mylan qui avait gagné devant Decker et Groove. Hein. Il y a beaucoup de jeunes sprinters. Hein. Decker, Groove, Mayerhofer, c'est costaud. C'est plus fort que les anciens, les vieux de la dure. Ackermann, Gaviria, Bonifacio.
Voilà, et Michael Matthews a gagné une étape aussi, donc Michael Matthews peut faire partie des favoris. Bon voilà, vous savez un petit peu ce que j'en pense, n'hésitez pas à mettre votre pronostic en commentaire. Moi ça serait Dainese, Cavendish ou Milan. Voilà. Allez, ciao l'équipe.